Bonjour, une petite vidéo sur un outil pour la mécanique automobile, donc qui est dans cette valise. Alors, c'est un extracteur pour tambour arrière de voiture qui a plusieurs possibilités justement pour extraire les tambours. Souvent le problème qu'on a pour ceux qui ont essayé, puis qui ont eu des problèmes, c'est qu'à le dire, de démonter des tambours arrière, surtout sur une voiture, c'est d'enlever les tambours parce qu'on a soit un grippage au niveau du roulement, entre le roulement puis le moyeu, hein, ou soit un grippage dû à la rouille, hein, ou soit justement parce que à force de freiner, vous faites une légère bavure à l'intérieur, vous creusez légèrement les tambours, je veux dire, et il y a une bavure qui ressort au niveau du tambour et qui vous empêche de sortir en fait le tambour pour pouvoir accéder au reste. D'abord, ce bavure-là, il faut l'enlever en général, puisque si vous recommencez à démonter, ben, elle va vous embêter forcément. Alors, ça permet de démonter sans trop abîmer, quoi. Voire pas abîmer du tout, hein. Parce que si c'est foutu, de toute façon, il faut changer. Il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est foutu, on veut changer, mais on peut voir, parce que c'est grippé, on ne peut pas sortir le tambour. Donc, cette valise-là va bien servir à ça. Donc, elle se compose de plusieurs éléments. On va dire un moyeu, un support pour mettre sur le tambour avec plusieurs possibilités de fixation sur le tambour. Il y en a qui ont 4 trous, il y en a qui ont 5 trous, etc. Donc, ça existe sous différentes formes, hein. Des fois, c'est qu'une seule patte. Puis là, c'est bien parce que c'est cylindrique, c'est pas mal. Ça a assez large ici. Donc, ça rentre bien sur des moyeux qui sont quand même, enfin, sur des sorties au niveau tambour qui sont assez larges. Certains sont pas si grands que ça. C'est vissé aussi ici, il y a un filetage ici, hein, pour pouvoir mettre un écrou. L'écrou, on a le voilà, on a plusieurs possibilités, soit de mettre une tige filetée qui est ici, ou soit de mettre la barre, ici. Là. Moi, j'ai adapté un écrou dessus que j'ai brasé, parce qu'à l'origine, justement, c'était fileté pas assez profond. Donc, j'ai augmenté un petit peu la solidité de l'objet. Donc, ensuite, nous avons le vérin. Alors, le vérin hydraulique, qui sert bien, c'est surtout pour débloquer le tambour, hein. On ne peut pas sortir complètement le tambour avec ça. C'est surtout pour le débloquer. Une fois qu'il est débloqué, parce que vous n'avez pas assez de dépassement, hein. Vous allez avoir 1,5 cm, pas plus. Et à un moment donné, vous arrivez à en buter ici et vous ne pourrez plus vous en servir, hein. Donc ça sert bien pour débloquer le tambour et pouvoir ensuite mettre la tige filetée, par exemple. Et ensuite, vous avez, alors on met ça en place, la masse. Alors la masse, c'est fait pour vraiment quand on n'a pas la possibilité de vraiment l'enlever et que là on arrive au bout de cette solution, avec ça, on arrache tout, hein. Le tambour il est obligé de venir. Bien sûr, les mâchoires vont venir avec, hein. Ça c'est sûr que tout va venir avec, hein. Mais des fois on n'a pas le choix. Donc à utiliser en dernier recours. Et ça s'utilise avec la barre qui est ici. On met dedans. Hein. On met... Ah, je la pose. Ça, c'est... On met la poignée au bout. Comme ça. Voilà. Et une fois qu'on est en place, qu'on a mis dans le support, ben, on n'a plus qu'à taper, comme ça. Et là, c'est obligé de sortir. Donc, ça c'est le dernier recours, hein, on va dire. Avec ça, normalement, on doit pouvoir y arriver sans problème. Mais c'est bien de l'avoir parce que bon, parfois, ben, c'est vraiment grippé de chez grippé. Alors, j'en mets tout en place, hein. Donc, sinon, nous avons le petit embout qui va au bout ici. Ça évite justement quand on tourne, ça tourne, hein, et ça évite de bouffer le bout du vérin, hein. Voilà. Donc la poignée qui se met au bout de la barre. Donc moi j'ai rajouté au bout de la barre ici un écrou avec une rondelle, parce que justement c'est quand on tape avec la masse, c'est pour éviter de se coincer un doigt par exemple, hein, parce qu'à ce moment-là, quand vous mettez la poignée ici, voilà, je visse.
Si vous mettez par exemple, vous avez mis votre doigt là sans faire exprès, ben, s'il n'y avait pas cet écrou-là, ben, là vous avez la masse qui arrive dessus et vous écrasez le doigt. Donc c'est une petite sécurité, quoi. Ça coûte rien de mettre un écrou. La petite poignée. Donc je crois que j'ai tout expliqué, donc les 3 méthodes possibles pour enlever un tambour. Hein. Donc il y a d'autres méthodes bien sûr qu'on peut faire manuellement, hein, avec un marteau, des tournevis de chaque côté, mais parfois avec ces méthodes-là on n'y arrive pas. Dégrippant, etc. On n'y arrive pas, ça vient pas, c'est trop grippé, surtout quand on utilise des vieilles voitures. Hein. La voiture neuve on n'a jamais trop de problème, mais quand on tape dans une vieille voiture, surtout que ça n'a pas été entretenu par exemple, eh ben là on a le souci d'extraire le tambour puis de regarder ce qu'il y a derrière. Ou si on a un contrôle technique puis que ça ne passe pas, par exemple, ben là, même problème, on ne peut pas démonter. Surtout quand on fait ça chez soi, hein, le week-end, ben, on commence à vouloir démonter et puis on risque de se retrouver en panne chez soi parce qu'on a fait un truc qu'il fallait pas. Donc c'est bien d'avoir la petite valise, surtout que cette valise-là, moi je n'ai pas payé très cher. Hein. C'est une valise que j'avais achetée sur Amazon il y a déjà des années et qui m'a bien déjà rendu service et que je vais garder sûrement encore un moment. Et même si à la limite, eh ben, je devais la revendre, eh ben, même si je la revends à moitié prix, eh ben, ça sera amorti. Alors je ne sais plus si elle existe sur cette configuration-là, puisque les configurations changent, et les prix changent aussi. Donc celle-là, elle coûtait à peu près 100 €. Aujourd'hui, peut-être que la même coûtera 150. Hein, c'est possible. C'est même pas sûr que ce soit pareil. Hein. Il n'y aura peut-être pas le vérin avec, il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes éléments. Donc c'est bien à voir. Donc celle-ci est complète quand même. Donc ben voilà pour l'explication de la petite valise pour démonter les tambours. Si vous avez des questions dans les commentaires ou autre chose, ben, pas de problème, hein, j'y réponds. A plus, allez, au revoir.